Bon, on est dans le 18e chapitre, hein, c'est ça? Chapitre très important. Ah, et voilà. Donc, il est très grand, très très riche. Donc, on va essayer d'accélérer un peu. C'est un très important chapitre. Donc, ça parle de Moshe. Veyagdil al-Yeled. C'est celui-là, hein? Vayigdal al-Yeled. Veyavu el-Bait Paro. Darshu b'Midrash. Ken Chavdalet Chodesh. 24 mois après, à 2 ans, on l'a amené chez Batia. ויתמו ויגדל הילד, אלא מלמד שהיה גדל, שלא כדרך כל הארץ. Donc Moshe a grandi de façon surnaturelle, on va dire. Il n'a pas une croissance normale, il a une croissance surnaturelle. פירוש דגבי יצחק כתיב, ויגדל הילד ויגמל, הכתוב בפרש ויגדיל זה שהיה גדול עד שהיה ראוי להיגמל. אבל גידול הילד הזה שלא כמנהגו של עולם, והוא דבר נפלא על משה רבינו, עליו השלום, l'orot madregat Moshe. Bon, alors, comme d'habitude, le Maharal de Prague prend un événement. C'est que le Maharal, le Maharal il y avait des apicoristes, des apicorsim à l'époque du Maharal, qui critiquaient la Haggadah. On va dire que c'est des choses qui n'étaient pas du tout réelles. Et lui, tous sont, surtout dans Beragola, tous sont, rentrez. Dans Beragola, une des fonctions. Tiens, vous avez une chaise? Prenez une chaise, attendez. Non, une chaise là, venez là. Une des choses qu'il voulait faire, le Maharal de Prague, c'est de montrer que la Haggadah, loin d'être des fables, avait une profondeur inouïe. C'est grâce au Maharal qu'on a. Il était que ça avait une profondeur, il ne fallait pas le prendre, il fallait le prendre au 10e degré et voir la profondeur du texte tout le temps. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Il dit, qu'est-ce qu'on s'en fiche que Moshe Rabbeinu a grandi de façon surnaturelle? Pour quelqu'un qui est un borné du rationnel, il va te dire, quel intérêt que ça qu'il a grandi de façon exceptionnelle? C'est une fable. Tu dis ça à un scientifique, il dit, bon, une fable, okay. En plus, qu'est-ce que ça a? Donc lui, il va te dire ce qu'il va te dire. Donc lui, il va expliquer le sens métaphysique qu'il y a derrière un événement qui paraît comme ça, un événement surnaturel. D'accord? Ça, c'est récurrent dans le Maharal. C'est toujours comme ça. Ok. Alors, il dit que c'est quoi cette grandeur de Moshe? Et il commence. Ki bnei Adam asher nichlalim beklal echad, mipnei shekol echad chelek min haklal. לכך גידול שלו כמו החלק שאינו בשלמותו. כי החלק במה שהוא חלק אינו בעצמו דבר שלם. אבל משה רבינו עליו השלום נבדל היה מכל הבריות. לכך לא היה הוא חלק מן הכלל. ובשביל כך היה קומתו שלמה. ואמרו רבותינו כי היה קומת משה רבינו עליו השלום י' אמות. כי היא mesurait 5 mètres de haut. כי מפני שלא היה משה רבינו עליו השלום אדם פרטי שכל פרטי נכלל תחת הכלל והוא לא היה נכלל עם הכלל, לכך לא היה קומתו פרטית כשאר בני אדם שהם פרטים, לכך קומתו פרטית הוא מספר י' הוא מספר כללי. Alors donc ici on parle pas de la, spécialement de la taille quand on dit Vayigdal. Non, pas vraiment. Là, il dit on parle de maturité a priori. Non, lui, il ne donne pas ses explications. À propos de Yitzhak a marqué Vayigdal, Vayeled, Vayigamel, et on explique que le guidoul qu'on a parlé, c'était de dire qu'il était arrivé à être indépendant par rapport à non, là, il parle d'une croissance physique, là, le Maharal. Simplement, on va voir plus tard, parce que vous vous rappelez de l'idée qu'il avait dit sur comment les femmes faisaient 60 bébés d'un seul moment. Vous vous rappelez ce texte? Il avait dit que ce n'est pas qu'elles faisaient 60 bébés. C'est qu'elles avaient atteint une telle plénitude de la fécondité qu'elles avaient encore en pouvoir d'enfanter 60 bébés. Et c'est pareil pour Moshe, oui, c'est ça qu'il veut dire. Moshe, pour lui, il ne faisait pas 5 mètres. Il mesurait peut-être comme toi, comme moi. Mais il avait encore en puissance vitale, en énergie, la hauteur de 5 mètres. Ou de diamètre. On va voir ce qu'il veut dire. Mais en tous les cas, la première chose qu'il dit, c'est que la grandeur de Moshe constitue par le fait qu'il n'est pas une composante d'une collectivité, mais qu'il est absolument singulier.
Et ça, c'est une idée très très importante. C'est-à-dire que la grandeur du tzaddik, de Moshe bien entendu, mais même de toute la grandeur pour chacun, c'est cette capacité d'un arrachement du klal, c'est-à-dire de vivre une existence dont le centre névralgique, dont le point central, est ce qu'on appelle l'intrigue, ça veut dire le pourquoi j'ai été créé, c'est-à-dire la spécificité absolue de moi-même, et que c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est quand quelqu'un touche à son génie. Et chacun est génial pour la Torah. Il n'y a pas un juif qui n'est pas génial. Il n'y a pas quelqu'un qui ne porte pas en lui quelque chose qui est absolument singulier, qui n'est pas un dérivé du klal, et la grandeur est à ce prix, à cette solitude-là. C'est-à-dire qu'il y a une façon naturelle, et c'est normal, de se définir à partir d'un klal. Famille, monde, société, tout ce que le peuple juif. Mais il faut d'ailleurs ça, c'est très important. On n'est pas que singulier, on est aussi un collègue du klal. D'ailleurs, ce qui est tout à fait surprenant et paradoxal, c'est comment Moshe Rabbeinu, qui est l'absolue singularité, va passer sa vie à s'occuper du klal. C'est pas du tout pareil. Ça pour celui qui comprend, ça va complètement ensemble. C'est parce qu'il est absolument singulier qu'il a cette notion du klal. Bon. Mais en tous les cas, ce qui est fondamental ici, c'est que l'homme n'atteint la grandeur que s'il est indépendant, au sens où il se vit à partir d'une identité qui n'est pas un dérivé d'un ensemble qui n'est pas lui-même. Et ça, c'est le début de la grandeur. C'est le début de la grandeur. C'est le début de la grandeur en toute chose. C'est le début de la grandeur dans l'étude. C'est l'étude de la Torah. On ne devient grand dans la Torah que quand on est capable, à un moment donné, de générer, de produire une pensée dont les racines métaphysiques sont maneshama. Tant que c'est une pensée, bien entendu, on ne peut y arriver qu'avec l'initiation dans les shivot, dans le Talmud, etc., et que sans ça, c'est du baratin. Sans ça, c'est absolument impossible de toucher la racine métaphysique. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Quand quelqu'un, même aussi génial soit-il, s'il n'apprend jamais à jouer du piano, il ne pourra jamais jouer du piano. C'est impossible. Même Mozart, s'il n'avait pas appris la musique classique, il n'aurait jamais pu créer ce qui n'est même pas un milliardième de ce qu'il a créé. Donc il faut passer par l'initiation collective. Il faut avoir les kelim. Il faut passer par l'objectivité du savoir. Mais cette objectivité du savoir doit te renvoyer de façon radicale à un ékouda absolument solitaire de toi-même, qui ne doit rien à rien, qui n'est que le reflet, on va dire, de la divinité, qui est la neshama. Et ça, c'est la grandeur. C'est-à-dire que comme Dieu est indépendant, l'homme devient indépendant. C'est ça qu'il se définit comme... Il n'y a que Dieu et l'homme qui sont indépendants. Kebiechol. Par rapport à Dieu, l'homme n'est jamais indépendant. Mais il y a une solitude absolue de Dieu, qui ne doit rien à rien. Tout le monde comprend que Dieu il ne doit rien à personne. Et plus quelqu'un grandit, plus il ne doit rien à personne, et plus il donne. Plus il ressemble à Dieu. Plus quelqu'un est petit, plus il doit aux autres, et plus il prend. Donc la grandeur de Moshe réside dans ce fait qu'il s'est vécu lui-même depuis l'origine comme absolument singulier. La solitude du génie, Kebiechol, qui n'était pas le dérivé de Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, c'est la solitude absolue d'une neshama qui s'est retrouvée de façon immédiate et qui ne s'est pas définie par rapport à un klal. Donc il continue, Ve'inyan ze shaya komato eser amot, en kan mekomo leva, il ne va pas l'expliquer, chez kol dvar ze nidbaer besefer ber agola, kacher tiré shiur mouflag yotse min hasher. Dans ber agola, il explique toutes les notions de shiur mouflag. Il dit que c'est un sens symbolique, pas physique. Gam yesh lech alavin, ce que je vous ai dit, mima she idbaer le mala, etzel shehayu oldim shishim bekeres echad. Comment elles enfantaient 60 femmes, 60 enfants en une seule portée. Le Maharal avait expliqué que ce n'est pas qu'elle faisait 60 enfants dans la réalité, parce que le corps ne pouvait pas les produire. Le corps, l'étroitesse du ventre ne pouvait pas les porter, etc., etc. Donc c'est quoi cette histoire de 60? C'est une histoire de quoi? De potentiel. Mais c'est plus qu'une potentiel, c'est une vitalité. C'est une vitalité, il faut comprendre cette notion. C'est pas juste, j'ai le potentiel de faire 60 enfants, ma marre pas de lit. Je ne le fais pas. C'est qu'en vérité, c'est une notion de vitalité, de toucher. Il y a des fois, vous sentez ça, comme disait Ben Azaï, je crois qu'il disait, aujourd'hui je me sens au chouk, je peux répondre à toutes les questions. Il se mettait en chouk, il disait, posez-moi n'importe quelle question, je réponds. Les gens disent, je me sens comme Ben Azaï, je crois qu'il y a des gamins qui disent, que je peux tout répondre. Quand ils avaient une sorte de vitalité fondamentale, une fertilité conceptuelle fondamentale, une force incroyable, qui rendait tout possible. Et quand c'était impossible, c'était que parce que c'était conjoncturel que c'était impossible.
Mais Moshe Rabbeinu avait la grandeur de 10 amas. Il avait une envergure de 10 amas. Simplement, pourquoi il n'a pas grandi 10 amas? Parce que le genre humain ne grandit pas 10 amas, mais on s'en fiche. Il avait en essence cette grandeur. Bon. Alors on dit que Veidviou les paro. On l'a amené à Paro. Nitorer Rabotenu Zal. Nitoreru Rabotenu Zal. Bemidrash Rabot. Nos sages nous ont demandé dans les Midrash Rabot. Beparashat Shmot. Alasiba chez Nigdal. Moshe Rabbeinu chez Ninuken. Alav Shalom. Bebaï Paro. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a-t-il besoin de grandir dans la maison de Paro? Pourquoi la maison de Paro? Vaya Evshar Sheavo. Etzel Moshe Rabbeinu Shalom. Aliade Acher. Minamitzrim, il aurait pu être élevé, hébergé par un des Égyptiens. Et ça aurait été pareil. Pourquoi Dafka le bet Paro? Ken? וזה שאמרו במדרש רבות, וידעו לבית פרעה, והייתה בת פרעה, ואף מלך המשיח. Shaïd, non? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi il ne pose pas la question plus loin? Pourquoi j'ai pas compris? C'est un juif. Pourquoi il n'a pas grandi chez ses parents? Oui, encore oui. Non, c'est même de façon Non, pour qu'il naturelle. soit sauvé. C'est ça. Pour qu'il soit sauvé, parce qu'il y avait un xérache en lui. Il y avait un xérache sur les enfants juifs. Pas les Lévim. Hein? Pas les Lévim. Pourquoi ils ont mis Moshe dans l'eau? Bien sûr qu'il y avait une xérache sur les Lévim. Ah oui, oui, Et d'accord. lui ne travaillait pas, mais Mais non, mais ils il aurait étaient... pu être sauvé. J'imagine qu'il y a eu des enfants qui ont été sauvés. Oui. Bon, je sais pas. Oh, on peut poser aussi. C'est la même question en vérité. Bon. Mais regardez ce qu'il dit. Il fait un saut sur le Mashiach. Et il dit, Ve'af melech HaMashiach, même le Messie, She'atid li faram Edom, qui, dans le temps futur, fera payer l'Occident, Edom. Yoshev imahem bebedina. Le Messie, on sait il réside au cœur même de Rome, de l'Occident. Il réside dans la Maison Blanche ou à l'Élysée. Shneema, Sham Irae Egel, comme il est dit dans le Passouk, Sham Irae, là-bas, Brut, le Egel, le veau, Vesham Irbatz, et là-bas, il est allongé. Vadvar Azem Moufla Meod. Et nous dit le Maharal, cette chose-là est merveilleuse, très profonde, extraordinaire. Moufla Meod. Les Mévinim, pour celui qui comprend. On va expliquer. Ki Aider Davak Benim Saim, ou Mitsam Aider chez Davak Benim Saim, Tachul Tsura Acheret. Ça, c'est une phrase fondamentale. Il dit parce que le néant se colle à l'existant, et parce que le néant est collé à l'existant, il permet une forme nouvelle. On va expliquer, on va d'abord lire un peu, après on va expliquer. Il permet une forme nouvelle. Nimsa ki atsura shetachul nimsha ache adava shebo aider והעדר אשר יש בו בנמצא עצמו מביא אל הצורה אחרת. Il dit, il ne peut pas y avoir de nouveau sans, on pourrait dire un chant barbare, néantisation. Il faut qu'il y ait du néant pour qu'il y ait du nouveau. Les cas Amar qui Melech HaMashiach, c'est pour cela que le Mashiach, Yoshev imahem bebedina, pirouche atzura shetachul shehu malchut HaMashiach, nigra ache adavar shebo aider, כי מצד שההיעדר דבוק במלכות אדום, מקבל העולם מלכות מלך המשיח, כאילו הם דבוקים זה בזה לגמרי. Donc il dit, c'est, d'abord, prenons la chose logique, très simplement. Pourquoi est-ce qu'une nouvelle forme ne peut apparaître que si dans la forme inférieure, il y avait du néant? C'est-à-dire quoi la forme inférieure? On dit, Israël ne peut naître que si, parce qu'il y avait du néant en Égypte. Le Mashiach ne va pouvoir naître que parce qu'il y a du néant en Occident. Sans ça, ça n'est pas. Une nouvelle forme ne peut apparaître que parce qu'elle est nourrie du néant. L'être plus va se nourrir du néant moins. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça logiquement? Comment? C'est le fait de sentir le manque qui va le faire. Alors, c'est une question psychologique, vous dites. Je sens le manque, donc je me dépasse. Mais c'est vrai. Mais si on a une explication en essence. Parce que si une chose n'a pas de néant. En fait, le monde est créé à partir du néant, donc c'est tout Ouais. à partir du néant. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que dans le monde même, le néant lui-même va créer une figure du monde transfigurée plus haute? Pourquoi? Parce que si la chose n'était pas néant, s'il n'y avait pas du néant dans l'être, il n'y aurait pas de futur. Pourquoi il n'y aurait pas de futur? Parce que la chose serait totale, et donc elle n'aurait pas à évoluer. Ça ne bougerait pas. Donc logiquement, toute grande révolution spirituelle doit naître participe d'un arrachement du néant. C'est parce que dans l'être là, il y a un manque fondamental, un abîme, une fissure, un manque, qu'à partir de ce manque, à partir de ce néant, va être possible un dépassement de cette soi. Ça, c'est toujours parti comme ça. Mais ça va même beaucoup plus loin.
savez que comment est-ce qu'on produit des idées nouvelles? Je parle de gens qui pensent. Comme disait un la plupart des gens ne pensent pas, ils parlent en silence. Mais les gens qui pensent. Penser, c'est la capacité de créer des concepts qui procèdent de l'infini, qui procèdent de la révélation, c'est la pensée. Comment est-ce qu'on est capable de penser, Pierre Lannes? Comment ça vient qu'on pense? Donc, on va dire les choses même plus bêtement. J'ai compris aujourd'hui 1 plus 1 font 2, d'accord? D'accord? Comment ça va faire que je vais penser, maintenant je vais arriver au théorème, à la relativité d'âge. Comment je vais faire des sauts, même chez les goïms? Ça passe forcément par le néant, par ce qu'on appelle un acte de néantisation. Ça veut dire, tu es obligé dans ce que tu as compris, que ce que tu as compris, si quelqu'un, par exemple, arrivait à l'idée parfaite, il devrait mourir. Il n'y aurait plus d'avenir. Il n'y aurait plus de pensée, il n'y aurait plus rien. La pensée, on ne sait pas ce que c'est, sinon on serait mort. L'idée parfaite, c'est la vérité absolue en soi, qui te serait livrée schlag comme ça. Il y en a qui disent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont morts à Misraël quand ils ont reçu la Torah. Ça a été un flash de vérité tellement fort, boum! Ils ne pouvaient pas supporter. Donc il a fallu, après, ressusciter pour recevoir la Torah et pour après, dans cette Torah elle-même, évoluer par rapport à leur conscience. Mais il n'y a pas de production d'idées sans un acte où je passe d'abord par le néant. Ça veut dire où je passe, parce que le néant, c'est le non-être, d'accord? Mais ça veut dire quoi un acte de néantisation? Ça veut dire que tu vas puiser un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que toute nouveauté réelle, elle ne peut pas naître on va dire que l'être ne produit pas de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui crée, il faut revenir presque à l'origine même d'avant le monde, qui est le néant, qui va après pouvoir toucher quelque chose d'absolument nouveau qui est d'ordre de la création, donc d'ordre de l'infini, d'ordre de la divinité. Ce n'est que parce que j'ai aboli une connaissance qui elle-même me limite, que je vais arriver à un niveau de connaissance, que je vais arriver au néant, et que ce néant lui-même, parce qu'il est néant et que je ne peux pas rester dans le néant, va avoir l'irruption d'un nouveau concept. Parce que le monde est créé à partir du néant. Donc c'est à partir de ce néant que l'être apparaît. Et c'est pareil pour nous. Ce n'est qu'à partir du néant. Le néant, c'est un chidouche, par exemple. Non, le néant, ça veut dire l'abolition de toutes les représentations de l'être. L'abolition de ce que tu connais. Ce n'est qu'à ce moment quand tu es capable de réfléchir. Une négation de la connaissance. Une négation de la connaissance, tu Ça veux. peut être l'ignorance. Alors, on peut en rester là. Ouais. Alors là, c'est une catastrophe. Non, l'ignorance, c'est-à-dire que l'ignorance égale le néant, puisque j'ai rien découvert. Tu vois, le néant, c'est... Non, l'ignorance, c'est pas le néant. Parce que l'ignorant a toujours des idées, des certitudes. Tu prends un paysan. Non, c'est pas ce que je veux dire. L'ignorance, c'est-à-dire que quand on a trouvé l'atome, par exemple, on était complètement ignorant, donc c'était néant, quelque part. On est parti du néant. C'est pour ça qu'on dit Oui, d'accord. Non, mais comment est-ce que justement on arrive à trouver quelque chose de nouveau? Parce qu'on est capable de s'arracher à un déterminisme conceptuel, c'est-à-dire sa expérience du néant. Et ça, c'est pareil dans l'étude d'Alma, c'est exactement pareil. Il faut être capable, quand on learn, de rentrer dans un niveau de non-compréhension, parce que tu dépasses tellement les faux chats premiers, où tu arrives, et tout ceux qui ont vraiment étudié se rendent compte que les plus grands ridouches, ils arrivent qu'une fois qu'ils n'ont rien compris. C'est là où ça apparaît les plus grands ridouches. Les plus grands ridouches, ils arrivent toujours au cœur du noir. C'est ce que moi je comprends. Parce que ce n'est capable. Parce que le néant renvoie détruit toutes les fausses représentations et te permet d'avoir une proximité avec l'infini automatiquement, qui est l'éruption du savoir. Et donc, il te dit ça, ce qui est vrai au niveau de l'idée, l'est vrai aussi d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'émergence des formes nouvelles. Ce n'est que parce qu'en Égypte, il y avait, dans le système égyptien lui-même, quelque chose de l'ordre du néant, quelque chose de l'ordre du mensonge total, du faux, du négatif, que Moshe Rabbeinu a pu apparaître comme forme nouvelle. Alors on peut l'expliquer par toutes sortes d'explications. On peut lui dire que quand tu vois la négativité de l'autre, tu dis c'est pas possible que ça soit ça et je trouve autre chose, comme Abraham Avinu par exemple. Et ça peut pas être la lune, ça ne peut pas être le soleil, Bon, ça c'est la façon simple d'expliquer. Mais c'est une façon profonde d'expliquer, c'est que un système qui n'est pas vrai,
tout système politique, historique, culturel qui n'est pas la Torah, va générer au cœur même de son système sa perte. Automatiquement sa perte. Parce qu'elle n'est là que comme écorce pour faire apparaître quelque chose d'infiniment plus profond qui va la précéder. Ok? Et ça se fait quoi? Ça se fait automatiquement, ça? C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, donne une sugia comme ça veut dire je suis perdu dans ma sugia, et automatiquement, ça veut dire ça amène le rideau? Non, c'est pas c'est vrai. moi, parce que maintenant, Il faut un désir d'infini. Il faut un désir d'infini. C'est pour ça que je disais que l'ignorance, ça n'amène pas du tout au rideau. Je crois parce que l'ignorance, un ignorant, il te dira jamais je connais rien. Un ignorant, il te dit c'est ça et ça et ça. Moi, je connais ma vache. Je peux pas parler d'un ignorant. Non, je te parle pas de ce que tu as dit toi. Je te dis si on prend l'ignorant, par Ouais, exemple. ouais. Tu prends le paysan, il dit je connais la vache, je connais le pré, je connais tout ça, c'est ce qui existe, c'est tout. C'est ça qui l'empêche de voir. Mais s'il dirait mais la vache, le pré, tout ça c'est faux. Alors là, il y aurait des idées qui arriveraient. Même un paysan, tu peux être sûr que des idées arriveraient. C'est sûr que ça viendrait, ça viendrait. Mais lui, il ne te dit pas que c'est faux, il te dit moi je connais que ça et le reste c'est des ch'touillottes. C'est-à-dire qu'il se met dans une situation où il doit innover, quoi. Mais tout le monde fait ça, on se moque du paysan. Mais tout le monde totalise ses connaissances, rend absolu ses connaissances. C'est plus simple. Mais bien sûr, non, parce que aussi c'est une question d'ego, mais c'est pas qu'une question d'ego, parce que c'est une façon que tu connais. Et le reste, tu sais pas. Donc tu dis, moi, ce que je connais, le reste, faut me prouver. Mais tu peux avoir, c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité, dans la connaissance, de faire entendre. Il faut qu'une vraie connaissance soit toujours défaillante. Il faut qu'elle soit éveillée à son propre néant, pour faire apparaître de nouvelles formes. Un professeur de physique nucléaire, prix Nobel de la paix, qui croit qu'il a tout compris, c'est un idiot total pour la Torah. Il a beau être prix Nobel, on s'en fiche, c'est un idiot total. Parce qu'il a une connaissance dont la forme elle-même est définitive, et donc qui est coupée de l'élan profond du savoir. L'élan du profond du savoir passe toujours par un dépassement du néant. Donc si tu n'as pas de néant, tu n'as plus de dépassement, tu n'es pas dans le savoir. C'est très simple. Si on revient un peu par rapport au Mashiach, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas juste qu'il a vécu dans le. Ça voudrait dire que c'est pas juste qu'il a vécu à côté des. C'est qu'il des prise sa force de... Il doit faire. C'est-à-dire, en quelque part, il a un moment, il a pris un peu du néant de. Presque, ça voudrait dire. C'est par le. Bon, alors là, il continue, il va parler du machin, on continue. Donc il dit... Ok. Donc il dit, regardez ce qu'il dit. Leka amar amelech hamashiach yoshev imahem bemedina, pirush hatzura matrit shehu malchut hamashiach, nigra achei hadavar shebo ha'eder. Ki mitzad ha'eder davuk hamalchut edom. Ça c'est très important. Mais quand même, l'Occident est une civilisation du néant. Ça, il faut le comprendre aussi. L'Occident est une civilisation du néant. C'est-à-dire que l'Occident est le néant. Beaucoup plus que les autres civilisations qui la précèdent. Perses, babyloniens, perses et grecs. Parce que, et d'ailleurs, on le voit toute la culture occidentale va être toujours depuis pratiquement... Bon, allons-y depuis la Renaissance en tous les cas, est une destruction des valeurs, où on arrive à une vacuité absolue, où plus rien n'existe en réalité, où il n'y a plus que le présent. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire des idées en Occident, ça a toujours été une tension vers la destruction d'une valeur. Alors au début on détruit la valeur, on détruit le christianisme, très bien, j'entends mieux, c'est des idoles, ça, on arrive à l'un, et après la science, après on détruit la science, après il n'y a plus de référence. À la fin, aujourd'hui, la seule référence qu'il y a, c'est l'argent. C'est pas hasard, parce que l'argent est neutre. L'argent, on s'en fiche. L'argent, il n'a aucune valeur. Donc, justement, tout le monde tourne autour d'une valeur. Il n'y a plus... Le monde de l'Occident est un monde de la vacuité, en essence. Et il dit, alors, cette vacuité, mais la vacuité qu'il porte à l'absolu. Quand il a écrit ça, on en était où? Au début de la Renaissance. Donc, mais ça, on le sait depuis le Midrash, que c'est l'essence même des dômes d'être comme ça. Et d'homme, il est tellement lui, il a déplacé l'absolu tellement en lui-même, que toutes les formes de l'absolu qui ne sont pas lui-même, il va les détruire. Il se détruit, mais il se reconstruit derrière. Oui, mais la seule forme d'absolu, c'est lui. Donc c'est ce qu'on appelle le Mechoyer Metziut. Donc toutes les autres formes d'absolu. Par exemple, la Grèce avait la notion de l'absolu. L'absolu extérieur à eux-mêmes. L'absolu du soleil, le bien absolu chez Platon, etc. Les Bavel avaient la notion d'absolu. La Perse avait la notion d'absolu. C'est-à-dire qu'ils avaient la notion... Une civilisation qui avait la notion que l'absolu ne se jouait pas ici, mais ailleurs, en haut, ou à côté, ou quelque part. Et que nous, on était infiniment petits par rapport à cet absolu qu'on devait puiser. Alors que ça se manifestait sur des formes idolâtres. Tout à fait. Mais la posture existentielle de l'homme,
pour ces 3 civilisations avant l'Occident, c'était que l'absolu, il faut aller le cueillir. La tragédie grecque et même la mythologie grecque, où les gens vont essayer de prendre la flamme à Dieu, aux dieux, etc. Ça veut dire que c'est toujours l'absolu, il n'est pas là, il n'est pas en nous, il faut le chercher, il est ailleurs. À partir de l'Occident, il y a un inversement. C'est nous l'absolu. Tout le reste, c'est du vent. C'est nous qui avons fabriqué les dieux, c'est nous qui avons fabriqué les concepts. Il n'y a pas l'absolu, c'est nous l'absolu. Et quand tu es toi l'absolu, tout est à vide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'absolu, le ciel est vide, le monde est vide. Et aujourd'hui, 80%, ou je ne sais pas combien, du citoyen occidental ne croit plus en rien. On arrive au bout de ce phénomène de vacuité absolue. On a rendu tellement... alors on va voir justement que on a poussé tellement loin la destruction des valeurs qu'il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un grand vide. Alors, quand il y a un grand vide, qu'est-ce qui reste? On s'éclate et on fait de l'argent, c'est tout. C'est la seule chose qui existe vraiment. Il ne reste plus rien. Véritablement. Il ne peut rien rester. Bien. ולזה הטעם היה ידו של יעקב אוחז ולזה הטעם היה ידו של יעקב אוחזת בהיקב של עשיו. C'est pour ça que la main de Jacob, quand il est sorti, tenait le talon de Esav. שהרמז בזה l'allusion כי יעקב נאחז ונדבק בעדר עשיו. Ça veut dire que, regardez ce qu'il dit, que Jacob s'attrapait au néant d'Esav. Parce que le talon, c'est toujours le néant. Le talon, c'est toujours ce qui est le plus long, loin du cerveau. Et on dit que la chair, la peau, qui est à la pointe les pieds, n'est pratiquement morte. Il n'y a pratiquement plus lié au cerveau. Tu frappes, on n'en sent rien. Plus c'est loin du cerveau, moins c'est viable, moins c'est vital. כי יעקב נאחז ונדבק בהיעדר עשיו, שהוא נרמז ביעקב, בהיקב שלו, שהוא הסוף של דבר, c'est le bout de quelque chose. וכאשר לא היה מלכות המשיח על השלמות, נגרע מלכות המשיח אל אדום. Et tant que le Mashiach n'est pas accompli, il va être entraîné dans Édom. C'est ça l'allusion du Passouk qui dit que le veau est dans le pré et qu'il est allongé dans le pré. C'est qui ce veau? C'est le Mashiach. Kra melech ha-Mashiach. Kasher lo nimsa adaim beshlemut ma'aluto, kmo egel. Tant que le Mashiach n'est pas arrivé à sa plénitude, comme un egel, comme un veau qui n'est pas encore un bœuf, שלא נשלם גידולו שלו. וזה שאמרו בסוף פרשה שמיני, ואת החזיר זה אדום. C'est pour ça qu'on dit que le cochon, c'est l'Occident. C'est Édom. Pourquoi? Ve'u gara ve'lo igara. Parce que lui, il ne rumine pas. Le cochon a les sanglots fondus, c'est-à-dire qu'il montre une pureté, il montre une beauté. L'Occident veut toujours montrer qu'il a raison. L'Occident, le mal ne dit jamais qu'il est mal, ça n'existe pas ça. Le mal, il dit toujours qu'il est bien. Il montre qu'il est bien. J'avais un arabe qui disait, imaginez une seconde, si vous voyez le vrai visage des Avérotes, mais vous vous sauverez en caleçon dehors. C'est-à-dire s'il y a une seule seconde, quelqu'un qui fait une Avéra, s'il voyait le visage de la Avéra, mais ce serait horrible. Ça a l'air joli, ça a l'air mignon, ça a l'air sympathique, mais si quelqu'un voyait une seconde le vrai visage, mais il courrait comme un fou. C'est l'horreur. Même les pires représentations de science-fiction, ça n'arrive à la télé. Un grand sourire derrière des mâchoires. Là bon. Lui, il ne rumine pas. Il ne rumine pas. Ça veut dire quoi qu'il ne rumine pas? Parce qu'il n'amène pas après lui rien. Il n'y a rien après l'Occident. Toutes les autres civilisations ont engendré des civilisations. L'Occident, et pour ça qu'elle se perpétue elle-même toujours, parce qu'elle n'est pas capable de produire. Il n'y a pas de différence ontologique entre Rome et aujourd'hui. Il faut bien savoir ça. Si vous regardez les livres d'histoire et vous décrivez la civilisation romaine, c'est la même chose. La seule chose de grande différence, c'est qu'avant c'est les esclaves, qu'aujourd'hui c'est les machines. C'est les esclaves qui ont remplacé les machines à l'époque. Mais il y a des différences d'ordre quantitatif, d'accélération de la technique, etc. Mais il n'y a pas de différence fondamentale, ontologique. Alors qu'il y a une différence fondamentale entre la Grèce, on a oublié les Grecs. C'était tout le travail de Nietzsche de dire qu'on a oublié l'interrogation grecque. On ne sait plus ce que c'est la Grèce.
Les Juifs savent ce que c'est la Grèce. Mais l'Occident sait plus ce que c'est la Grèce. On sait plus ce que c'est, encore plus loin que nous, la grandeur, le Babel. On dit que Babel, c'était une civilisation de la beauté de façon incroyable. On a complètement oublié ça. On n'a même plus de rapport avec ça. Surtout en ce moment. La Perse était une civilisation du corps, mais un corps porté à une notion, on ne sait même pas ce que c'est. Mais par contre, Rome, c'est très familier. Vous lisez les livres, enfin, lisez, on n'a pas le temps, vous n'avez pas le temps à perdre, mais si dans les toilettes vous voulez lire des livres sur l'histoire de la Rome, on a l'impression de parler de New York. C'est New York. C'est New York. C'est New York, les marchés, l'argent, les commerces, les cavaliers, comme aujourd'hui les grands capitaines d'industrie, exactement, la bourse, tout pareil. Maintenant, pareil. Bon. Mais quand ça, si c'était le néant, au contraire, ça devrait évoluer par rapport à ça. Puisqu'on a dit que le néant, il Khadesh des nouvelles faces. Donc il va y avoir une évolution. Oui, la gestation messianique, comme ça, c'est qu'on ne la voit pas. Bon, ça c'est la grandeur, on dit que c'est aussi théum, parce qu'on n'en voit pas le bout. Parce qu'il y a une immense grandeur dans ce néant. Dans le Ner Mitzvah, il explique le Maharal que c'est pas un néant stable, c'est pas l'empire du rien, le Maharal l'appelle l'empire du rien. Mais l'empire du rien, c'est pas un rien qui est vide, on va dire, ou l'empire du vide. C'est pas un vide qui est vide, c'est un vide qui fait du vide lui-même une hauteur de l'absolu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que ça, c'est la grandeur de l'Occident et la petitesse de l'Occident. C'est-à-dire que la Grèce, elle était beaucoup plus intelligente que l'Édom, beaucoup plus. Au point où la Gemara dit que l'Édom n'a pas de langue. C'est que les Romains, ils n'avaient pas de culture propre, ils ont tout pris. Même les dieux, ils les prenaient d'Égypte, d'Orient, et toute la pensée, ils l'ont pris de Grèce. Eux, c'était des agriculteurs et des guerriers, et des conquérants, voilà. Mais dès qu'ils ont conquéri le monde, ils ont devenu riches, ils ont voulu aussi la culture, ils ont amené des Grecs. Bon. Mais ce qui est l'immense pauvreté de l'Occident, c'est sa dégénérescence spirituelle et intellectuelle. C'est l'empire du rien. Tout est rien. Il n'y a pas de grand concept en vérité. Mais il a fait de ce vide, il a remplacé l'absolu par le vide. Or, tout l'absolu qui était vécu par les civilisations avant, elles étaient vraies, mais elles étaient parcelées. Quand tu fais de la beauté l'absolu comme Babel, d'accord, mais c'est un absolu qui est limité par la beauté. Quand tu fais du corps l'absolu comme la Perse, eh ben, c'est un absolu qui est limité par le corps. Quand tu fais de l'intelligence l'absolu, c'est déjà plus haut, comme la Grèce, mais quand même, il y a des choses qui n'ont pas de l'intelligence, etc., etc. Quand tu fais du rien de l'absolu, eh ben, tout devient rien. Donc il y a une étendue de la vacuité. La vacuité de l'Occident est tellement absolue, justement, qu'elle est comme l'envers de la Torah. Il n'y a pas une chose que l'Occident peut pas dire son chat. Et c'est ça de la même force du néant, mais dans le sens inverse. Tout à C'est-à-dire, fait. au contraire, il va, à place d'avancer par le néant, il va au contraire enlever. Oui, tout à fait. chaque fois. C'est comme la Torah a une explication sur l'univers entier. Positivement, l'Occident va avoir une explication sur l'univers entier à partir du néant. Il n'y a pas un élément dans l'univers dont l'Occident, dont Édom, n'aura pas une explication. Ça n'existe pas. Il n'y a plus de mystère, parce qu'ils ont le lieu de l'absolu. Il n'y a plus de mystère. Pourquoi les traumatismes? Je vais t'expliquer, psychanalyste. Pourquoi le monde il est comme ça? Trou noir, scientifique. Pourquoi c'est comme ça? Tout je vais t'expliquer. Mais l'explication est tellement collée au fait qu'elle perd le sens métaphysique de toute chose. C'est ça le néant. C'est pas un néant du vide. C'est qu'on réduit l'intelligence au fait, à une description du fait. Mais le sens métaphysique du fait est complètement ratiboisé, ça n'existe plus. Et on arrive à un tel niveau de sophistication de cette démarche que dès que toi tu essaies de donner une explication métaphysique d'un fait, on va te traiter de superstitieux. On va te traiter de religieux. Bon, c'est des fables. Parce qu'on va coller le savoir au fait. C'est ça le plus grand néant de tous les néants. C'est de réduire le réel au rationnel. Donc c'est fini. Le grand maître du néant, c'est Hegel, quand il disait tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Donc c'est fini. On a totalisé le monde, on l'a réduit à une capacité intellectuelle de penser. Il n'y a plus rien après. À part ça, il n'y a plus rien. Le monde la pensée et le monde sont absolument équivalents. Alors qu'il y a quelque chose qui excède largement la pensée. Il faut être incroyablement orgueilleux, c'est l'orgueil de l'Édom,
pour croire que le monde est réduit à ta capacité de penser. Il y a des choses qui échappent complètement à ta pensée. Tu ne pourras jamais comprendre comment les anges parlent entre eux. Quelque chose qui te dépasse complètement. Mais ça, c'est même pas audible pour un esprit occidental. S'il est un vrai occidental, s'il n'est pas imbibé de hippisme asiatique. Si c'est un vrai occidental, lui, il te dit, le langage des anges, je ne connais pas moi. Bon, il a raison, on ne connaît pas. Mais nous, on ne dit pas qu'on connaît, on dit que ça existe, qu'il y a quelque chose qui dépasse ta pensée. Et donc, quand tu es sensible à un dépassement de la pensée, c'est la pensée elle-même qui t'enrichit d'infini, ça qu'il faut bien comprendre. Quand tu es sensible, quand dans ton savoir lui-même, tu as la préscience qu'il y a un autre chose que le savoir, il y a un horizon du sensé qui dépasse le sensé que tu manipules, ça va rendre ton sensé à toi infiniment plus riche. Ce qui va porter en écho tout un horizon infini de la sagesse, que tu n'as pas si tu auras absolu la pensée. D'accord ? Donc il dit que l'Occident n'amène rien après lui. C'est-à-dire que l'Occident n'a pas ontologiquement de futur. Il se répète lui-même. Rome, il refait toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Chazir. Et il y a une autre raison pour laquelle on l'appelle Chazir. Donc il ne rumine pas. Velama nikra shma Chazir, pourquoi on l'appelle Chazir ? Shemarzeret atara le Baala. Mais il y a quelque chose dans l'Occident qui est extraordinaire, c'est qu'il a la capacité de rendre la couronne au Messie. C'est positif ça Hmm? C'est positif ça Bah oui, puisque c'est lui qui va rendre la couronne. Enfin, c'est positif, c'est positif. Parce qu'il crée le Messie. Pas qu'il crée le Messie, encore une fois, Il a son origine. l'Occident va être capable de créer un universel dans le néant. Ce qui va donner la possibilité à l'universel dans le positif, qui est le Messie, d'apparaître. Tant qu'il n'y avait pas l'Occident, il n'y avait pas quand l'absolu c'est la pensée, ou la beauté, ou le corps, comme les civilisations précédentes, ou la matière en Égypte, il n'y a pas une possibilité de Messie encore. Parce que la couronne est fragmentée. Et Moshe Rabbeinu, c'était pas... Oh, on va voir Moshe Rabbeinu, ouais. D'accord? Ah, ok. Ve'ala Moshim be'ar Tzion, c'est ce qui est écrit à Zénéma. Hey Dalet, c'est quoi? Aoudirtiv, ve'alou Moshim be'ar Tzion, lishpot et Taresa, ve'ital Hashem amlucho. C'est pour ça qu'on dit que on voit tout de suite que dès que tu vas me chauffer et ça, tu auras la meloucha. Hachem reprendra la couronne. C'est pour ça que le Messie est assis. Share Karour, il est lié. Kachour, il est lié, on va dire, devin. Eder Shel M. Le Messie jongle avec le néant. Le Messie est lié de façon intime avec le néant de l'Occident. Share Eder Shel M, Mevi les Kabel Malchut Acheret. Parce que leur néant amène à la possibilité d'une nouvelle forme, qui est la forme messianique, la forme d'Israël. Et si tu comprends ça, tu comprends des choses très hautes. C'est un fondement de compréhension qui est fondamental, dit le Maharal. L'Occident, en essence, elle est là pour rendre la Malchut au Mashiach. Qui yesh les autres haouma et les autres malchut afissa mina malchut. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'Occident et Mounach, dans Edom, le néant du royaume. C'est-à-dire que l'Occident, c'est pour ça, c'est encore une fois, historiquement, c'est pas du tout un hasard si l'Occident a créé la démocratie, par la Grèce l'a commencé, mais qu'on détruit le malchut. C'est une civilisation dont l'essence est anti-malchut, on va dire. Il n'y a plus la notion verticale, il n'y a plus la notion horizontale. Liberté, fraternité, égalité. Il n'y a plus la notion du vertical. Il n'y a plus. La hiérarchie est Maou, c'est dégoûtante. Parce si elle est perte de valeur, si c'est que de l'exploitation de l'homme par l'homme, ils ont raison. Mais comme ils ont plus été incapables de donner une signification divine, métaphysique à la hiérarchie, ils ont détruit la hiérarchie. Donc il n'y a plus de malchut. Donc elle est faite pour perdre de malchut. Mais asher dehu malchut nifsedet mitzad atzma. Velo tiye afisa azot afisa mochletet, ela al lo davar legamre. Deinu shelo yi malchut baolam. Il dit que
on n'arrivera jamais à une anarchie, parce que le monde a besoin de gouvernance. Donc il y aura toujours un petit peu de malchoute quand même, parce que sinon il n'y a pas de gouvernance. Le monde ne peut pas aller sans malchoute. Qui en anagat haolam chaser malchoute. Le monde ne peut pas vivre sans malchoute. Donc on est obligé d'en avoir. Velifika gorem shetia afisazo el malchut shamaim. Et donc s'il dit que c'est le néant de la malchoute de Édom qui va être le générateur de la malchoute royale et divine qui va arriver par le Messie. L'Etika Goem, Shetia fils s'en dit, Shamim. Veze Sheremzu Chamim, Be'agadat Chelek, Shama Eliyahu, Zal, les Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a rencontré Eliyahu Hanavi. Il a dit, Echen Itiv, où est-ce qu'il est assis le Messie? Amarlo Eliyahu Zal, Shehu Yoshev al Petar Medina, Shel Romi. Il dit, le Messie est assis à la porte du royaume de Rome. והרואה לו הקשר והמשיח שהוא דבוק ומחובר בעצמו על מלכות הרביעי בסוף שלהם, on voit qu'il est au bout de l'un, וזה שעמה הפתחו, c'est pour ça qu'on dit qu'il est à la porte de l'Empire romain, דהוא סוף העיר, שההיעדר קרור בסוף, והבן זה היטב, והתברר בנצח ישראל, בעזרת השם. Alors il te dit que le Messie n'est pas simplement à Rome, il est au bout de Rome, c'est-à-dire qu'il est dans le néant de Rome. Il n'est pas simplement à Rome, il est pour ça qu'on dit qu'il est à la porte, comme à la limite. Il est à la limite évanescente de Rome. C'est la queue. Comment? C'est la queue de ça. C'est la queue de l'Essainte, tout à fait. ומזה הטעם היה גדל משה רבנו עליו השלום בפלטין של מלך פרעה. C'est pour ça que Moshe a grandi dans le château de Paro. C'est pas le Hakem, on dirait, c'est le centre. Non, parce que tu peux dire que là où c'était le plus noir au niveau spirituel, c'était au cœur du système égyptien. Contrairement de la Rome. Mais Rome, on ne dit pas que la porte, c'est la notion de là où il devient presque évanescent. Ouais. כמו שהמשיח איתי והפיתרא דרומי, כי לולא אותו ההיעדר שיש נמצא לא תחול צורת אחרת הקודמת לקדוש. Bon, la même idée. Donc il est obligé d'être Moshe Rabbeinu, d'évoluer dans un monde qui porte sa propre néant pour être capable de faire surgir une nouvelle identité humaine qui va être l'identité juive. ועוד יש לך להבין כי מלכות ישראל בהתחדשותה, כמו שהיא ביציאת מצרים, שתחול בממשלת ישראל, שלא יהיה מלכות קודם לזה לישראל. לעתיד מלכות המשיח שתתחדש מלכות חדשה, היא יוצא מן המלכות הראשונה לפני זה. Il te dit que, il y a une autre chose à comprendre maintenant, un nouvel pan. Il te dit que de la nouveauté d'Israël qui est apparue à la sortie d'Égypte est la racine, la source de la nouveauté messianique. C'est lié. La nouveauté messianique va naître de la nouveauté d'Israël qui est née à la sortie d'Égypte. וזה כי מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדרגה אלוקית, פנימית, היא צומחת בתוך מלכות בלתי קדושה, שכראוי המלכות שיש לה מעלה אלוקית, מעלה פנימית, והכל רמז במה שאמרו הוציאה אש מתוכן, כי יציאה הקדושה הנמשלת באש, לדקות האש תצא מתוך דבר חול ושורף את הכל. Donc ici on a la grande idée qu'on voit toujours, que bon, d'abord, il y a la première idée qui dit qu'il y a une unité d'Israël, qui est le secret de la pérennité d'Israël. C'est que ça, c'est un secret extraordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un rencontrerait Rashi, je parle d'un grand Rav, Rav Shteman, Rav Shach, Rav Chazonish, Rav Kenievski, ils rencontreraient Rashi, ils auraient les mêmes préoccupations. Quel est le pshat dans la Torah? Rashi rencontrerait Rabbi Yehuda Nassi, on pourrait se parler. On a les mêmes préoccupations. Rabbi Yehuda Nassi rencontrait Rabbi Shimon Bar Yochai, la même chose, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il y a une unité de préoccupation du peuple juif qui transcende complètement le temps, qui n'existe dans aucun autre système. Parce que la genèse messianique, elle naît depuis le début d'Israël. Au début d'Israël, déjà en germe tout le Mashiach. Ça, c'est la première idée qu'il dit.
La deuxième chose qu'il dit, il te dit que la Gdusha, elle doit naître de la Touma. Elle doit être environnée de Touma. Pourquoi il dit ça? Kitimsa chez appris kacher ou bilti nishlam. Quand le prix, il n'est pas encore mûr, ou betora klipa, il est toujours dedans une écorce. Ad chez appris godel veomed al shlimuto, jusqu'à que le fruit grandisse et devienne total. As kacher appris gadal nifsedak, c'est à ce moment-là que la klipa est détruite. Miko agidou l'a pris. Chez kol dvar sheyesh lo madrega pnimit, ou yotse mitor dvar sheu chitzon lo. Toute chose qui a un niveau de profondeur doit croître dans un univers qui lui est étranger. ולכה היה הגודל משה רבנו עליו השלום בבית פרעה להיות יוציא המדרגה והקדושה האלוהיקית שהיא למשה מתור דבר החומרי. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu devait naître au cœur de la chomriyut. דאם לא כן לא היה אלא נבדל מדרגה פנימית. Sans ce système, il n'y a pas d'intériorité. Alors ça, il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce que l'intériorité a besoin d'une... Enfin, c'est ça qu'il dit en vérité. Pour qu'il y ait intériorité, il faut qu'il y ait extériorité. Et donc, pour que l'intériorité divine se révèle, il faut qu'elle soit cachée, couverte par le masque de l'extériorité. Et c'est protégée par ce masque qu'elle va pouvoir croître et apparaître en détruisant après le masque. Mais c'est toujours comme ça. Ça veut dire que si d'emblée apparaissait la vérité, elle serait dépourvue de vérité. Pour la vérité, pour apparaître, il faut qu'elle se manifeste au début, dans le mensonge, et qu'après, il y a un mouvement de travail, que la vérité inhérente au mensonge, ou plutôt qui était enveloppée du mensonge, fasse l'acte de s'accoucher elle-même en détruisant le mensonge qui l'exposait. Vous comprenez ça? C'est la même idée qu'au début par rapport au néant? Ça se rejoint, mais c'est pas exactement la même idée. Il dit ici que c'est pas qu'une idée née du néant, parce qu'elle rejoint l'origine, et qu'elle se débarrasse de mécanismes qui sont inférieurs à elle. Ça, c'est vrai que ça existe, mais ça, à la limite, c'est vrai même dans la Gdusha. J'ai compris une idée de Torah, il va falloir qu'à un moment donné, j'abandonne cette première idée de Torah pour rejoindre un niveau plus profond qui va faire comprendre une idée encore beaucoup plus profonde de Torah qui va rendre caduque la première. Caduque pour moi, pour le Chacham, pour ceux qui vont la comprendre. Mais qui reste vrai, Kadosh, pour un débutant, pour un autre qui n'aurait pas encore, qui serait encore une très grande profondeur pour quelqu'un qui n'aurait pas atteint ce premier niveau. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle mamage de la Touma. Il te dit qu'il ne peut pas y avoir d'intériorité s'il n'y a pas la vérité ne se révèle comme intériorité que si elle éclot, elle grandit, elle croît à l'intérieur d'un système qui est son contraire. Alors pourquoi? Vas-y, merci, dis-moi. Je crois que... Attendez. Je vous entends. Pourquoi ça doit être comme ça? Vous avez une idée? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? Dévoilée, Oui, ça c'est sûr, mais elle pourquoi? s'arrête automatiquement une fois qu'elle est dévoilée. Si jamais dès le début elle est... Oui, c'est une question de dynamique. Ouais. Mais allez plus loin ce que vous dites. Allez plus loin ce que vous Je veux dites. dire, quel est le plus par rapport... C'est un accouchement en fait. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? On dirait que c'est la même idée que le Eder, mais alors que là, on dirait, tel que c'est exprimé, on dirait que c'est une autre idée. C'est une autre idée. Donc, Il y a deux autres points qu'on peut prendre. L'idée qui se rapproche de ce que vous dites, c'est que la vérité n'est pas simplement vraie par son contenu. Elle est vraie fondamentalement aussi parce qu'elle s'est acquise. C'est-à-dire que l'éruption de la vérité est aussi vérité que le contenu de la vérité. Pour notre compréhension. Pas que pour notre création. Une vérité qui va s'arracher du mensonge va avoir une qualité de vérité beaucoup plus grande qu'une vérité qui serait donnée comme telle qu'elle. Beaucoup plus grande. C'est la force de Baal Tshuva. C'est par exemple ce qu'on dit aussi sur la force du Baal Tshuva, la force c'est qu'il va découvrir une vérité qui est riche de toutes les négations du mensonge. Et c'est beaucoup plus fort qu'une vérité telle qu'elle. Une vérité qui n'a pas triomphé de son écorce
de son extériorité, c'est une vérité qui est très forte, mais qui n'a pas la richesse de son triomphe. Vous comprenez ou pas ça? C'est tout le Midrash qui dit que quand Dieu a voulu donner la vérité aux hommes, elle ne voulait pas, et Dieu l'a jeté à terre. Et elle a croix, on dit qu'il a, on a l'appellation, Vaemet Titzmach Minaretz. Qu'est-ce qu'elle a besoin de passer l'épreuve du mensonge? C'est pas juste une épreuve, c'est qu'une vérité. C'est un truc un peu kabbalistique. Mais toute la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, et a créé le monde, c'est pour que la lumière divine puisse éclairer du ténèbre. Plus c'est loin de Dieu, plus il y a une Kiddush Hashem de montrer que Dieu aussi vit dans cette. C'est aussi Dieu qui fait ça. C'est pour ça que le Mashiach vient de Moab. Le grand devina explique que le Mashiach doit venir d'une combinaison de Yehuda, qui est la plus noble la plus noble des tribus, la plus classe des tribus, si vous comprenez pas. Mais il va venir de Moab. Or, Moab, c'est le pire des peuples, c'est pas simplement la moindre des tribus. Moab, c'est Gamatria 49, c'est 49 Sharet Touma. 49 degrés de Touma. Et on dit que Shaoul, il a perdu la royauté d'Israël parce qu'avec Moab, il dit Mishum de Enlo Dofi. Il n'avait aucune tâche. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que le Mashiach doit venir de Moab? 49, vous savez ce que c'est, t'as 49 Sharet Touma. Même Internet, c'est un enfant de cœur à côté. Quoi. 49 Sharet Touma, c'est toute la Touma du monde. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il doit venir de là, le Messie? C'est incroyable, le Messie d'Israël, le roi d'Israël, le Messie d'Israël. Parce que s'il n'était que de Moab, c'est impossible. Quelqu'un qui est bas, il ne peut pas sauver le monde. Mais il faut la combinaison des deux. Il faut la royauté de Yehuda et Moab. Et là, le Messie, c'est celui qui va être capable de révéler la voyelle divine qui est en chaque chose. Même dans le pire des ténèbres. Même dans la pire des aberrations, il y a quelque chose là-bas. Ça n'a pas été créé, c'est pas éloigné de. Rien à la phase de ça. Rien ne résiste à la volonté de Dieu. Ça, Et donc, la vérité des anges, c'est une vérité qui ne dit qu'elle-même. Alors qu'une vérité qui a passé ce que tu appelles l'épreuve de l'histoire du mensonge, qui va éclore de l'histoire du triomphe du mensonge, c'est une vérité qui va dire non seulement elle-même, mais qui va dire la vérité du mensonge. Il n'y a pas plus grand éclat de vérité qu'une vérité qui dit la vérité, mais qui aussi démasque le mensonge. C'est une autre forme de vérité, qui est beaucoup plus forte. C'est pour ça qu'on a l'impression de croire, de croisser, de croissement, de godel, de tzmach. Parce que quand vous mettez dans la terre de la graine, c'est pas pour récolter la même graine. Quand vous mettez de la graine, vous allez récolter 10 fois plus. Une vérité qui va dire la vérité du mensonge, elle va récolter 10 fois plus. 10 fois plus. Mais c'est aussi un peu dans ce que vous dites que l'idée du mouvement est inhérente à la vérité. La vérité avant est statique, n'a pas de figure par rapport à une vérité dynamique qui a réussi à triompher du mensonge, qui a réussi à accoucher du mensonge, qui a utilisé le mal pour le bien. C'est beaucoup plus fort qu'un bien isolé qui est complètement coupé du mal. Quand j'utilise le mal pour le bien, c'est-à-dire que l'Égypte elle-même devient la matrice de l'âme Israël, j'utilise. C'est ça le chat qu'ils ont pris tout l'Égypte quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont pris tout ce qui est négatif en Égypte, la matière, et ils l'ont rentré dans la Torah. Ils l'ont rentré dans l'identité d'âme Israël. C'est une maximalisation de la puissance de la vérité. De la puissance du bien, de la puissance de la Gdusha. C'est quand elle est capable, la Gdusha, de rendre Kadosh la Touma. Alors là, on arrive à un niveau de Gdusha incroyable. Bon, c'est vrai que c'est un secret profond à méditer. À méditer, mais... Ok. Mais lui dit encore autre chose. Il dit Im lo ken lo aya el anivdal midrak apnimit. Il dit que c'est l'extériorité qui permet à la pnimius d'exister. Ça, c'est incroyable. C'est parce qu'il y a une réalité impure, qui est l'évidence du monde, qu'il peut y avoir la notion de plus profond. Mais si tout était égal, il n'y aurait pas cette notion de profondeur.
Si tout était, si la Gdusha naissait de la Gdusha, il y aurait une sorte de platitude de la Gdusha, il n'y aurait pas de profondeur. La Pnimiut, c'est une sorte de mouvement spirituel, ontologique c'est autre chose que ça. Il y a autre chose que ça. Mais tu peux arriver à dire, s'il y a autre chose que ça, qui te fait rejoindre la préscience d'une très profonde profondeur, que s'il y a des clipotes. Ce mouvement de dire, ça ne peut pas être que ça. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Qui te fait toucher à la profondeur, ce mouvement-là ne s'éveille que quand tu as l'expérience de l'extériorité. Que quand tu as... D'ailleurs, il y en a qui disent... Ouais. Il y en a qui disent, le Gra, il dit qu'il y a 49 portes de Ktusha, 49, et la 50e, c'est Dieu lui-même. On dit qu'il y a 49 Sharet Touma. C'est quoi la 50e C'est quoi la 50e porte de Touma? Alors le Gra, il dit, elle n'existe pas. C'est Dieu. Ça, d'où toutes les hérésies de Shabtai et tout, et d'autres, de franquistes, qui disent, alors, au lieu de rejoindre Dieu par le haut, c'est trop dur, on va le faire aller par le bas. Donc ils font toutes les avérotes, et à la fin, c'est une fausse, c'est complètement faux. Mais c'est vrai quelque part. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout du 49, quand tu arrives au bout du mal, il y a deux solutions. Ou tu te détruis, ou tu fais du mal total. Il y a un peu grand Kiddush Hashem quand le mal lui-même dit c'est nul. Quand le bien te fait la morale, il te dit c'est nul. Il te rigole à la tête le mal. Mais quand le mal arrive au bout de lui-même, à sa plus profonde Touma, lui-même proclame En od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, tout ça c'est des ch'touillottes. On arrive à une transfiguration extraordinaire, un Kiddush Hashem extraordinaire, vous comprenez? C'est ce que je pense que veut dire le Gra quand il dit que la 49e porte la 50e porte de la Touma, c'est Hashem. C'est où tu t'es détruit, ou c'est Hashem la Tchouva. Il y a un moment donné où le Gra Chagamour, il doit faire ou Tchouva ou de mourir. On ne peut plus aller plus loin. Mais ça fait que le mal lui-même dit En od milvado. Ve'efes zulato. D'ailleurs, je crois que le Gra là m'a dit que En od milvado, c'est du côté positif. Ve'efes zulato, c'est le côté négatif. C'est-à-dire que quand tu as été au bout du mal, Efes zulato, il n'y a rien à part Dieu. Même le mal s'autodissout devant Dieu. Il comprend qu'il n'y a rien. Bon, dommage, parce que la deuxième partie est aussi très très riche. Et on doit arrêter là. C'est très dommage. Parce que là, il y a toute la notion de... Bon, on en a souvent parlé, vous la connaissez. Peut-être qu'on la fera la semaine prochaine exceptionnellement. Je pense exceptionnellement, parce que c'est dommage. On reviendra rapidement sur ça, et on fera la deuxième partie. Exceptionnellement, on fera 2 fois le même chapitre. Parce que c'est dommage de ne pas... Parce que là, c'est tout le fameux maral sur la forme et la matière. Pourquoi Moshe s'appelle Moshe, qui est sorti des eaux? C'est cet arrachement de la matière. L'eau étant symbolisée par la matière, Moshe étant la Tzura Mouvdelet, la forme absolue. Donc il y a tout un texte assez fabuleux sur ça. Donc je pense que c'est dommage de le sauter. On reviendra très rapidement sur ce qu'on a fait, on continuera ça.